Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Et je vous retrouve du coup pour une vidéo que vous appréciez bien en général. Et c'est donc la présentation de mes nouvelles créations. Donc c'est pas vraiment mes nouvelles en fait, parce qu'il y en a qui datent d'il y a plus d'1 an. Mais c'est principalement mes créations que je ne vous ai jamais montrées. Donc voilà, du coup je me suis dit ce serait sympa de vous montrer ça. Surtout que vous me demandez souvent des tutos. Du coup vous aurez le choix entre plusieurs créations et vous me direz du coup le tuto qui vous intéresse. Sachant que je ne peux pas forcément tous les faire, il faut d'abord que je vende une de ces créations pour ensuite réaliser son tuto, parce que c'est vrai que j'aime pas trop avoir des créations en double. Donc voilà, je sais pas trop si vous voyez ce que je veux dire. Avant de commencer, je voulais tout d'abord vous remercier pour les presque 2000 abonnés. C'est un truc de fou furieux, franchement, 2000 abonnés. Waouh, je sais qu'il y en a, ils ont 1 million d'abonnés et tout, mais juste 2000 personnes, imaginez en fait 2000 personnes devant moi, c'est juste impossible quoi. Déjà réciter une poésie devant une classe, ça me stresse, alors 2000 personnes, laissez tomber quoi. Bref, passons, du coup je vais commencer par vous présenter une maquette que j'ai réalisée il y a plus d'1 an, et d'ailleurs j'en ai fait le tuto. Donc en fait voilà, c'est une maquette citrouille. Donc du coup allez voir la barre d'infos, il y aura plein de liens de tutos que j'ai pu réaliser. Enfin voilà, c'était pour Halloween. Et donc voilà, c'est une petite maquette citrouille. Je vous invite à aller voir le tuto si ce n'est pas encore fait. C'est très glauque hein. J'ai ensuite une autre maquette que j'ai réalisée il y a plus d'1 an, mais je vous avais jamais montré en fait la création en elle-même. Je vous ai fait également le tuto du tableau. Donc voilà, c'est réalisé avec de la peinture en plus. Voilà, je trouve c'est assez cool à faire. Donc voilà, et ça c'est de la pâte fino en fait. Et ensuite, fini pour les maquettes, je vais commencer à vous présenter les vraies créations entre guillemets, puisque les 2 maquettes que je vous avais montrées, enfin que je viens de vous montrer, ne sont pas en vente, elles sont pour moi. Donc je commence tout d'abord par un petit porte-clés avec une breloque cookie, hop, et un vrai cookie forcément, enfin un vrai, en pâte fimo hein. J'ai une création assez basique, assez basique, mais qui a quand même son effet. C'est un pain natté, voilà, bien texturé, et voilà, j'ai mis les fécus en fait. Hop, donc voilà, un pain natté, c'est super facile à faire. Une bûche, donc bien évidemment j'ai fait le tuto qui vous a vraiment plu, ça me fait vraiment plaisir. Donc toujours en barre d'infos si vous voulez aller le voir. Voilà, une bûche assez basique également et super facile à faire. J'ai un marque-page avec 2 créations dont le tuto est déjà fait sur ma chaîne également. Donc voilà, je trouvais que ça allait bien ensemble, les couleurs, etc. Et ce collier, que par contre vous n'avez jamais vu puisque je ne vous l'ai jamais présenté nulle part, ni sur Instagram, ni nulle part quoi. C'est voilà un collier avec un petit bonhomme en pain d'épices que je surkiffe. Mais vraiment je surkiffe. Franchement j'adore de trop. Avec les fécus et tout. Voilà quoi. J'ai ensuite cette création, il me semble que je vous l'ai déjà montré. Voilà, c'est un petit lapin. Un petit chat super héros en fait. J'ai ensuite une parure avec un collier et 2 paires de boucles d'oreilles. Donc en fait voilà, c'est un collier avec un petit donut dont le tuto est également sur ma chaîne en fait. Voilà, j'avais fait 2 tutos en un. Donc voilà. Et avec bien évidemment les 2 puces, enfin la paire de puces. Donc voilà, je trouve ça assez mignon et ça va bien ensemble. J'ai l'une des créations que j'adore également, c'est ce collier gâteau lu. Il me semble que je vous ai déjà montré cette création également. Donc là on peut pas très bien voir parce que j'ai mis le flash, du coup on voit que du brillant, normal parce que j'ai verni la création. Mais sinon voilà, c'est un gâteau lu de cette taille à peu près, donc c'est assez raisonnable en fait. Et voilà, on peut bien voir le petit personnage avec le panier, la tête, avec marqué lu. Donc voilà. Donc je sais pas si je vous ai dit, mais toutes ces créations sont en vente sur ma boutique hein. Hop, le lien en barre d'infos. J'ai ensuite une parure, hop,
Donc voilà, tuto également sur ma chaîne. En fait, c'était la revue de la box Graines Créatives, enfin du kit Graines Créatives plutôt. Donc voilà, collier comme ceci, être à brève. C'est vraiment un kit génial. Je mettrai en barre d'infos la vidéo. Voilà, avec la petite bague et les boucles d'oreilles. J'ai ensuite ce collier avec cette petite chibi. Donc voilà. Au départ, en fait, j'avais fait un strap avec cette chibi. Après, je me suis dit que peut-être, en fait, cette chibi en strap, ça faisait assez lourd quand même. Donc je me suis dit en collier, ça irait beaucoup mieux. Qu'est-ce que je voulais dire? En fait, je vous représente également des créations que je vous avais déjà montrées, tout simplement parce que il y a des nouveaux et nouvelles sur ma chaîne. Et d'ailleurs, si vous n'êtes toujours pas abonné à ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. Le lien est en barre d'infos et ça fait toujours plaisir forcément. Donc voilà. J'ai cette glace. Voilà, glace kawaii avec une breloque cupcake. Et cette glace, je l'ai réalisée avec mon petit frère en un challenge. La vidéo est en barre d'infos également et la vidéo elle est vraiment fun, elle vous a vraiment plu également, donc ça me fait toujours plaisir moi aussi. J'ai ce collier, je pense pas que je vous l'ai montré en fait, mais je l'ai montré sur Instagram, ça c'est sûr, mais pas sur ma chaîne YouTube. Et donc voilà, en fait c'est un collier avec une chibi. Je me souviens que je l'avais réalisé devant un match de France, l'UEFA Euro 2016. Voilà, parce que j'aime bien faire des choses en regardant un match. Sinon je m'ennuie assez vite. Enfin bref. Donc voilà, une chibi normale, basique, cheveux, voilà. J'ai un marque-page, étoile, avec un dégradé. Donc qui va d'un violet brillant pailleté à un blanc. Donc voilà. Avec une breloque éclair rose. Et donc voilà ce que ça donne. Encore un collier. Donc voilà, en fait c'est un collier sucette avec un nœud orange. Le tuto est également sur ma chaîne, toujours en barre d'infos. Donc c'est là où je me rends compte que j'ai fait vraiment pas mal de tutos, donc je suis assez contente. Super chou. J'ai réalisé cette bague donc avec un vrai coquillage que j'avais ramassé à Deauville. Et donc voilà, je l'ai rempli derrière avec de la pâte Burke. Donc la pâte Burke, vous me demandez souvent ce que c'est, donc en fait c'est un reste de pâte. Et voilà, après j'ai peint le tout avec la poudre d'or, voilà comme on dit. Et donc voici ce que ça donne, et c'est une bague réglable. J'ai deux petits porte-clés, emoji plutôt. Voilà. Je sais plus du tout si je vous les avais présentés ceux-là, mais bon, comme ça, pour les nouveaux arrivants, ils peuvent les voir également. J'ai une autre parure avec ce collier. Donc voilà, donc comme vous pouvez le voir, en fait c'est un effet pierre précieuse, que j'aime beaucoup. Avec son bracelet. Donc voilà, ça va ensemble. Et j'adore, franchement j'adore. C'est vraiment une technique super facile pour faire des pierres précieuses. Si vous voulez, je vous ferai le tuto. Par contre, il faut que je vende cette création parce que comme je vous l'ai dit au début, j'aime pas trop avoir les créations en double. Mais voilà, comme vous pouvez le voir, c'est assez réaliste et c'est super facile à faire. J'ai ensuite ce porte-clés macaron au citron. Le tuto est également sur ma chaîne. Donc voilà, en fait vous avez été nombreux à me demander un tuto macaron. Du coup je l'avais fait avant les vacances d'été. Et il vous a également pas mal plu. Donc ça c'est cool également. Ensuite un collier que j'aime beaucoup également. En fait c'est un collier avec une chaîne assez spéciale. Donc c'est le seul collier qui a cette chaîne en fait. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, parce que les autres colliers que j'ai ont tous une chaîne comme ça à peu près. Voilà, alors que celle-là, je sais pas si vous voyez bien, mais ça tourne en fait. Ça tourne. Enfin bref, je pense que vous pouvez le voir. Et en fait, c'est une plaque blanche, toute blanche, avec des écritures chinoises. Donc je ne sais pas du tout ce que j'ai écrit. Je ne suis pas du tout chinoise, hein, mais je trouvais que c'était joli. Je trouvais que ça faisait... Ouais, c'était joli en fait. Mais du coup, s'il y a des Chinois qui passent par là,
Dites-moi ce que j'ai écrit parce que je n'en sais rien du tout. J'ai trouvé ça sur internet et j'ai recopié. Donc voilà. Ensuite, j'ai ce Totoro, ce strap Totoro Kawaii. Le tuto est également sur ma chaîne. Je vous mettrai encore une fois le lien en barre d'infos. J'ai ce petit koala. Donc le tuto est également sur ma chaîne. J'ai l'impression d'avoir fait 1000 tutos. Alors que pas du tout. Hop, donc voilà, super kawaii. J'ai cette tête de Mickey, il me semble également vous l'avoir déjà montré, mais c'est pas grave. Hein. C'est super facile à faire aussi, hein, mais vraiment. J'ai cette sucette glacée, enfin effet glacé, avec une breloque cuillère. Et donc comme vous pouvez le voir, ça a un effet glacé en fait. C'est une sucette fruitée comme vous pouvez le voir, et elle est canne. Et en fait, je sais pas si vous pouvez le voir, mais il y a des effets glacés en fait, des effets glaçons un peu partout. Ici par exemple, on voit bien que ça a des effets, voilà, effets comme si c'était glacé en fait, comme si c'était au congélateur et tout. Je sais pas si vous pouvez voir, j'espère vraiment. Et en fait, voilà, j'avais vu un tuto de Cassimini. Attendez. Les tutos de Cassimini, il me semble. Donc je vous mettrai de toute façon le lien en barre d'infos. C'est vraiment une astuce pour utiliser vos cannes parce que je sais pas vous, mais moi j'ai 1001 cannes et des fois je me dis mais pourquoi en fait, parce que je les utilise assez rarement. Et donc cette création, c'est une astuce, c'est une astuce assez cool en fait pour utiliser vos cannes, comme vous pouvez le voir. J'ai ensuite une bague nœud, voilà, de cette couleur. J'adore cette couleur. Et c'est également une bague réglable. J'ai une autre bague fleur. Le tuto est également sur ma chaîne. Hop, donc voilà. Et c'est également une bague réglable. J'ai un bracelet, hop, avec plein de boules. Donc c'est des boules en fait de pâte Burke. Voilà des astuces en fait pour récupérer de la pâte Burke. C'est en faire un bracelet. Je trouve ça assez joli, assez contemporain. En fait, ça donne vraiment un style vintage à la création, je trouve. Et moi, j'aime beaucoup. J'ai ce collier pomme d'amour que je surkiffe. Je sais pas vous, mais c'est vraiment super brillant. Et franchement, j'adore cette pomme d'amour. Mais un point, vous pouvez pas savoir. En fait, j'ai réalisé avec du coulis. Du coulis en fait, enfin pas du coulis Fimo, mais du coulis qui sèche à l'air libre. Donc voilà, j'adore. Et c'est également le même coulis que j'ai utilisé pour faire le faux sang de ma maquette. C'est le même. Et donc si vous voulez savoir quelle est la marque de ce coulis, parce que j'ai oublié, n'hésitez pas à aller voir le tuto de la citrouille où je montre tout en fait, le coulis et tout. Voilà, j'adore cette pomme d'amour. Et enfin, dernière création, un petit sandwich. Donc voilà, en fait, j'avais déjà vendu un sandwich. Du coup, j'en ai refait un autre pour en avoir un autre en stock sur ma boutique. Et donc, le voilà, avec la mayonnaise, la salade, le jambon, comme vous voulez. Voilà. Et donc voilà tout le monde pour mes nouvelles créations. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire la création qui vous a le plus plu et celle qui vous a le moins plu, hein, parce que forcément vous avez peut-être une création que vous n'avez pas trop appréciée. Donc voilà, dites-moi tout ça en commentaire. Encore une fois, je vous rappelle que le lien de ma boutique est en barre d'infos, parce que vous me demandez souvent en fait si j'ai une boutique. Et oui, j'ai une boutique. N'hésitez pas à aller voir en barre d'infos. Du coup, c'est du fait main sur Little Market. Le lien est en barre d'infos, je le répète encore une fois. Donc voilà, sinon si vous avez des questions, n'hésitez pas à liker cette vidéo, n'hésitez pas à commenter, ça fait toujours plaisir, je réponds à chaque commentaire. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous. Et voilà, j'ai oublié de vous dire, si vous réalisez une de mes créations, n'hésitez pas à poster votre création sur Instagram avec le hashtag tuto fait main. Et une fois que j'ai assez de photos, j'en ferai en fait une vidéo où je montrerai sur ma chaîne vos créations. Du coup c'est terminé, je vous fais plein de gros bisous et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.